Si je vous dis Trait-Carré Charlesbourg, c'est certain qu'il vous vient en tête la magnifique église du secteur, la bibliothèque municipale ou encore des bâtiments historiques à couper le souffle, dont un qui abrite une compagnie de chocolat bien connue. Mais aujourd'hui, je vous amène voir un gars qui tripe sur le patrimoine, qui tripe sur le paysage et qui nous ouvre un petit secret bien gardé dans le secteur, son jardin privé. Suivez le guide! Le site patrimonial de Charlesbourg est distinctif par son plan radial. C'est le premier village en étoile implanté en Nouvelle-France par les Jésuites en 1665. Maisons de ferme et dépendances agricoles apparaissent progressivement, tout comme le moulin des Jésuites qui servira de boutique de forge. Le village se densifie au fil du temps et l'église néoclassique de Saint-Charles-Borromée fait son apparition, comme plusieurs bâtiments institutionnels, comme l'ancien couvent des Sœurs du Bon-Pasteur. Au milieu du 20e siècle, l'étalement urbain de Québec atteint Charlesbourg et des bâtiments de type boomtown viendront ponctuer le paysage. Mais aujourd'hui, petite visite privée au cœur du Trait-Carré. Oh là là! C'est fascinant parce qu'on est au centre du Trait-Carré et le site et les alentours ici, c'est quasiment une histoire de famille en fait. J'ai mon arrière-grand-père qui avait la vieille maison canadienne à l'époque et sa forge était en face. Et sa fille, elle a hérité de la maison avec son mari, qui lui a fait une boulangerie. Par après, moi, j'ai fait mon bureau dans la boulangerie. Et de là, j'ai fait mon rêve de faire ma maison dans la boulangerie, dans une espèce de shed. L'entrepôt de boulangerie qui est devenu une super maison contemporaine. Ouais, une maison normale. Oh, il est si modeste. Je fais du design d'aménagement paysager. Donc, avec les arbres, les conifères, bien, je ne veux pas voir la partie contemporaine. Je la rends moins évidente. Pas ça le bijou, c'est les vieilles maisons. On est dans un quartier historique. Je préfère voir des vieux bâtiments. Ils ont une histoire, ils ont de quoi à dire, à livrer. T'sais, ça, c'est neuf, ça n'a pas besoin d'histoire. Mais la vieille boulangerie du grand-père, ben oui, ça vient de l'arrière-grand-père. Il y a une fille qui a fait ci, qui a fait ça. Il y a une âme à tout ça. Là. Mais là, toi, tu es un amoureux du patrimoine, puis non seulement tu essaies de préserver les bâtiments de ta lignée familiale, mais tu es même allé jusqu'à acheter les voisins. Je pense à celui qui est en face de chez vous. Pourquoi? Ben, écoute, parce que, je suis milliardaire, première des choses, donc j'ai de l'argent à tirer partout. Non, mais... Faut dire que c'est sarcastique comme commentaire, soit dit en passant. Ouais, un petit peu. La maison La Brique, qui était à l'ancienne forge, a passé au feu, au deuxième étage, en 2015. J'ai eu assez de budget pour la remettre comme était avant. Je fouille dans mes photos de famille et je vois, la porte, une porte double. Là, je découvre vraiment que c'est vraiment une forge. Je dis, on va la refaire. Comme c'était à l'époque, dans les archives. Oui, tant qu'à rénover, on va le faire. Elle est assez à coche. Mais elle est magnifique. Puis pourquoi c'était important pour toi, justement, de la ramener à ce qu'elle était à l'époque dans les archives? Quand je l'ai acheté, c'était un bloc carré 30-30 avec un toit 4 versants en tôle. Il n'y avait pas de gueule. Elle méritait mieux que ça. Mais ça doit demander quand même beaucoup de recherche pour essayer de ramener à l'origine, puis de fouiller dans les archives, puis tout ça. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie quand même. C'est beaucoup de photos à trouver. Des fois, il manque des bouts. On s'inspire des vieilles maisons aussi, mais c'est surtout de trouver des photos d'époque pour leur faire telles quelles. Puis ça, j'appelle à la ville, j'appelle au ministère. On a des bons guides. Je me pose une question, mais je la pose à mes voisins, puis ils me répondent. Puis ils m'arrivent avec des photos, des idées, des projets. Il y a comme une mémoire du site qui se transmet de voisin en voisin, qui ont des vieilles photos, des archives, la bibliothèque, la société d'histoire. C'est tout ce monde-là. Puis les voisins, ils comptent des histoires. C'est les histoires d'époque. L'autre, mon voisin qui m'arrive, c'est moi qui ai mis la dernière croûte de bois dans le four à pain de M. Marcotte. Ah ouais!
comment ça marchait. Fait que là, il m'explique, ouais, on tasse la braise, on met le feu là, nanana. Mais tu sais, là, l'image, elle se fait. Juste ça, c'est fascinant. On découvre les affaires. Tu revis l'histoire d'une certaine façon. Ouais, Hey, je propose qu'on se lève, qu'on aille voir la maison de tes grands-parents. parfait, on y va. C'était mon arrière-grand-père, Zéphirin d'Aigle, qui demeurait là. Puis il y avait sa forge en face, la forge qu'on voit là-bas. Là. Moi, je suis né là. Mon arrière-grand-père, mon père, moi, et mes enfants aussi sont nés ici. Ah oui? Avant d'aller dans la nouvelle maison plus contemporaine. Ouais. Mais Claude, corrige-moi si je me trompe, tu n'as pas reçu un héritage familial ou tu n'es pas millionnaire dans la vie, tu n'as pas gagné à la loto, mais malgré tout, tu réussis à dénicher l'argent pour le faire. On sait, tu achètes les bâtiments, tu les rénoves, il y a un certain poids financier, j'imagine, à tout ça. Ça fait au-dessus de 30 ans que je la taponne. C'est d'y aller par étapes. C'est une mission pour toi? Tu sens que tu as comme une responsabilité envers la valeur du secteur? C'est pas une obligation, mais c'est comme le fun. Hein, moi, je suis fier d'avoir tapé 2-3 maisons dans le coin. Si je fais la contribution à la société québécoise, c'est notre histoire. Si je peux en faire 10 maisons de même, ce serait vraiment génial. De laisser un bel héritage à mes enfants ou à mon monde, ici, au Técarré. Là, c'est laquelle la prochaine qu'on achète? Le prochain projet? L'arrière, au fond, l'église, elle est faite, c'est beau. On va aller faire un tour du quartier, puis on va aller faire des offres. Ouais.